Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ah, j'ai pas l'habitude parce qu'en fait là, vous êtes pas au même endroit que d'habitude. Ah, c'est pas grave. Alors, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Euh, Ça fait longtemps. J'ai l'impression que je sais plus comment on filme. C'est très marrant. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de venir dans la nature, dans un parc. Vous allez entendre des gens parler, marcher. Notamment des enfants qui sont dans une sorte d'activité de jeu de piste. Donc voilà. Bon, comme d'habitude, je vais essayer de cacher la tête des enfants. Mais cette fois-ci, comme je ne tiens pas le téléphone, ce sera peut-être un peu plus compliqué. En même temps, en même temps, ça me réjouit de ne pas avoir mon téléphone à bout de bras. Pour une fois, d'avoir eu l'idée de prendre mon pied pour mettre mon téléphone. Oh, cette intro est longue. Mais en fait, c'est un peu marrant que cette intro soit un peu longue et pleine de rien finalement, parce que c'est le thème du jour. C'est le thème du jour. J'ai plein d'idées de vidéos que je vais filmer. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, encore une fois. Si vous avez des questions un peu où vous voudriez que je réponde en vidéo, pareil. Moi, ça m'aide en fait à mieux comprendre qu'est-ce que vous avez besoin, de ce que vous avez besoin, de mieux comprendre. Et voilà. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est le temps de rien. Alors, le temps de rien, ça veut tout et rien dire pour la plupart des gens, je pense. En fait, c'est même pas le temps de rien, c'est l'importance du temps de rien, en fait, qui est vraiment... qui est, qui est le thème du jour. En fait, je sors d'un petit moment de méditation. Et c'est vrai qu'en ce moment, je prends pas vraiment le temps de méditer. Et du coup, là, je suis toute fou. Je suis pas du tout en mode yang, voilà. Je suis pas du tout en mode yang, mais c'est parfait, c'est ok aussi en fait. C'est important d'avoir des moments de yin. Donc, en fait, ce thème-là, je n'y avais juste pas pensé. Et il se trouve que c'est un peu ma leçon de l'univers du jour, de prendre du temps de rien. Pour une journée où je crée du contenu, donc finalement c'est pas du temps de rien, mais c'est d'avoir quand même des temps de rien. Et ça veut pas dire ne rien faire jamais, ça veut juste dire prendre du temps de rien. Ça fait beaucoup de temps de rien, je sais que vous allez me poser beaucoup de questions, mais comment on fait, tout ça, ça arrive, vous en faites pas. Et si c'est pas clair, et bah vous me le dites et je refais d'autres vidéos avec des axes un peu plus précis. Dites-moi exactement ce qui n'est pas clair et je le clarifierai autant que possible. Aujourd'hui, ma leçon de l'univers, c'est l'importance du temps de rien. Et comment est-ce que je sais que c'est ma leçon de l'univers? On va partir un peu en live. Voilà, c'est pas grave, on est entre nous. Et puis on se retrouve, donc voilà, on en profite. Et bien aujourd'hui, je passe la journée principalement seule. Ça fait un moment que je passe pas forcément de temps seule. Voilà. Et aujourd'hui, je prends un temps seul exprès pour venir au parc, prendre un peu de temps et surtout, filmer des vidéos. Et en fait, je me prépare et puis en me préparant, je continue de regarder une vidéo sur YouTube qui est une interview de Christophe Alain. Je ne sais pas si vous connaissez Christophe Alain, mais ce mec, il est au-dessus. Voilà, clairement, c'est un gars, il a compris trop de choses, il réalise trop de choses en termes de réalisation de conscience. Et voilà, c'est vraiment plaisant de l'entendre et ça donne vraiment des leçons pour la vie entière en fait. Il n'a pas de chaîne YouTube, c'est juste des interviews que d'autres chaînes YouTube ont fait de lui en fait. Donc voilà, ou des radios, enfin bref. Tapez Christophe Alain sur YouTube, vous allez voir, c'est incroyable. Et en fait, cette vidéo elle est longue, elle fait 53 minutes. Et en fait, je l'avais coupée à la moitié, genre à 30 minutes, non même pas. Enfin un peu avant, bref, je l'avais coupée à un moment donné parce que je sais pas, je partais faire autre chose, etc. Donc en fait j'avais mis la vidéo comme ça, en me disant, je la mets dans mes vidéos à regarder plus tard et puis je la continuerai plus tard. Ça fait beaucoup de...
Et en fait, tout à l'heure j'ai eu l'élan et puis j'ai relancé la vidéo et puis il a parlé d'un truc très intéressant, c'est un truc que je fais en fait quand je vais filmer des vidéos. Et le gars a détaillé le process. Alors je vous le fais rapidement, mais en fait il disait voilà, pour changer ces structures, il faut lâcher prise. Et en fait, lâcher prise, comment on fait? Et en fait, c'est faire de l'espace en soi. Faire de l'espace en soi en fait d'abord. Pour trouver le lieu juste où on peut se connecter profondément à la nature. Parce qu'on va pouvoir bien travailler nos premiers chakras. Là je vous paraphrase le truc, hein, mais parce qu'on va pouvoir bien travailler nos premiers chakras dans la nature, puisque les premiers chakras c'est les règnes minéraux, végétaux et animaux, et que ces trois règnes correspondent à la fois à ce qu'il y a dans la nature et à la fois à nos trois premiers chakras. Et en fait quand il détaille ce truc, moi je me dis tiens c'est intéressant, parce qu'en fait c'est exactement ce que je fais finalement. C'est exactement ce que je fais. Il parle de la présence, hein, il parle énormément de la conscience, etc. Et en fait, ce qui est fou dans cette histoire, c'est parfois on développe des process, parce qu'on apprend, parce qu'on pratique, etc. Et des fois, t'as un gars qui arrive, qui est au-dessus, et qui te détaille ce que tu fais en fait, et pourquoi tu le fais. Et là tu te dis putain, l'intelligence de l'intuition, le truc de je m'écoute, je me suis, et en fait c'est exactement ça le process à suivre classiquement. Là, à chaque fois, je me dis waouh, ok, il se passe vraiment quelque chose. Non pas que j'en doute, hein, mais en fait, c'est des confirmations tout le temps. Pour à condition qu'effectivement on s'ouvre à ça. Hein. Et tout le monde n'est pas appelé à ça, encore une fois. Mais enfin bon, si vous ne vous sentez pas concerné par le sujet, zappez cette vidéo, évidemment. Vous n'avez rien à faire là. Et je vous ferai économiser de l'énervement, de l'agacement et probablement de longs commentaires m'expliquant pourquoi tout ça est faux. Que voulez-vous? Vous perdez votre temps et votre énergie. Donc voilà, moi je vais pas sous vos vidéos vous expliquer que je suis pas d'accord avec votre contenu, enfin bref. Mais bon, ça fera encore l'objet d'une autre vidéo parce que j'ai remarqué que c'est un sujet qui est quand même pas mal en vogue, qui en perturbe plus d'un. Donc voilà. Je ne sais plus où j'en étais. Trop de digressions, trop de lune en gémeaux. Je pourrais me cacher derrière l'astro, mais vous savez quoi? Je vais me cacher derrière l'astro, voilà. C'est de la faute de la lune en gémeaux, excusez. Même si je sais qu'il y en a qui aiment bien un peu quand je divague. Voilà. Donc, j'en ai où? Et oui, donc c'est fou en fait de voir un gars qui te détaille exactement ton process. Et en même temps, c'est marrant parce que des fois, je détaille le process des gens avec l'expérience, etc. Et ça m'arrive de dire, mais en fait, là, ce que tu es en train de faire, c'est ça. Donc en fait, le process que tu es en train de mettre en place, c'est ça. Et en fait, en prenant conscience de ce qu'on est en train de faire, parce qu'en fait, c'est que des choix non conscients, je vous paraphrase complètement la fin. Je vous paraphrase à genre 50% la vidéo là, de Christophe Alain, mais en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que à partir du moment où je parle du sujet, en fait, vu que c'est ça qui est vrai, forcément, c'est ce que je vais dire. Et c'est vrai qu'en fait, on passe notre temps à se dire, bon, ce que je fais n'a pas... dans ma vie, ne se manifeste pas ce que je souhaite. Encore une fois, je suis pas arrivée, hein, je vous le dis. Au cas où vous auriez zappé les précédents épisodes, je suis pas arrivée du tout là où je veux aller. Mais je suis dans le chemin, mine de rien. Et j'ai atteint des checkpoints que je pensais ne jamais atteindre, clairement. Hein. Du coup, maintenant, je me permets de mettre d'autres objectifs plus loin, mais et que eux ne sont pas atteints, clairement. Donc voilà, des fois, effectivement, en fait, c'est en conscientisant, ça y est, j'ai recouru mon truc. C'est en conscientisant en fait nos processus intérieurs, nos choix et surtout nos non-choix, qu'on devient capable de modifier ces choix par le seul fait même de poser notre conscience dessus. Et poser sa conscience ne veut pas dire poser son mental dessus. Et c'est là où tout ce processus de faire de l'espace prend son sens. En fait,
faire de l'espace en soi, ça veut pas dire... Enfin, ça veut dire, finalement, lâcher. Lâcher le fait d'essayer d'analyser ce qui se passe autour de nous. On a une analyse en background, vous en faites pas, on a une analyse en background qui va effectivement modéliser notre réalité et faire en sorte que quand on marche sur un chemin, juste en suivant notre intuition et sans réfléchir, on va toujours être conscient du chemin, qu'on est en train de marcher sur un chemin, etc. Vous en faites pas, tout ce process-là, il est en place, ok. Par contre, quand vous croisez des gens, etc., n'essayez pas d'analyser leur comportement. N'essayez pas d'analyser quoi que ce soit, en fait. Comme le dit Christophe Alain, décidément c'est le thème du jour, hein, clairement. Notre mental, il est là pour mettre les choses dans des cases. Le problème, c'est qu'avant même de vivre l'expérience, il va essayer de mettre le truc dans une case. Donc en fait, il va essayer de prendre le pas sur l'être-té réellement. C'est pas l'être-té, c'est pas un terme de Christophe Alain, mais en fait, pour modifier nos structures intérieures, il faut modifier ce mode de fonctionnement. Et plutôt que de d'abord réfléchir et ensuite agir, il faut d'abord agir et ensuite réfléchir. Et ça, c'est très compliqué pour nous, en fait. Et ça ne veut pas dire faire n'importe quoi non plus, hein. On a quand même quelques garde-fous. On a quand même le libre arbitre de pouvoir suivre ou pas notre intuition à chaque instant. Ok ? Je vous vois là, les jusqu'au-boutistes, je vous vois arriver. Non. Mais en fait, je cherchais un endroit pour me poser. Donc en fait, j'ai fait silence en moi, etc. Juste, j'ai lâché prise et puis j'étais dans cette écoute, en fait, si vous voulez, une écoute intérieure qui nous... Ah, je me suis branchée à quelqu'un d'autre, excusez-moi, je reviens à moi-même. Donc, j'étais dans une écoute intérieure qui m'a permis de lâcher prise. Et en fait, quand je dis lâcher prise, c'est cette sensation dans le corps où vraiment il y a quelque chose qui se relâche. Il y a quelque chose qui se relâche sans pour autant qu'on soit tout mou. Parce qu'on est en mouvement à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais en mouvement. J'arrive dans le parc, je marche, je m'assois, je remarche, je m'assois, je remarche, je m'assois. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, mes muscles sont en mouvement. Mais il y a quand même ce truc de je lâche et je sens vraiment quelque chose qui se libère en fait dans mon corps. Et cette sensation-là, en fait, c'est la sensation dans le corps de ce que c'est que le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, il se fait pas forcément toujours à ce niveau-là non plus. Hein. C'est pas une sensation à attendre. Mais si à un moment donné vous ressentez ça, bah, vous pouvez vous dire que ok, je suis en train de lâcher prise. Cool. Et ne pas vous accrocher à l'idée même de lâcher prise non plus. Je pense qu'il y a un autre axe que je voulais aborder. Oui, donc en fait, il y a aussi ce truc de je marche et j'écoute. Je suis à l'écoute en fait de mon corps et je suis à l'écoute de ce qui est là pour moi. Et donc des fois, je vais marcher instinctivement et puis il va y avoir une sorte de croisement. Puis instinctivement, mon corps il va aller dans une direction. Et puis ma tête elle me dit ah mais non, j'aurais dû passer par là. Ouais mais c'est pas grave. Dans ces cas-là, ce que je me dis c'est pas grave. J'avance et je laisse. Parce qu'en fait mon corps il sait. Et que là c'est mon mental qui essaye de court-circuiter le truc. Et en fait on s'en fout. Et alors pourquoi mettre en place ce genre de petits modes de fonctionnement sur des trucs aussi petits que juste marcher dans un parc et s'écouter pour savoir où on se pose et où on va? Bah en fait parce que ça commence par là. Ça commence vraiment par là. Modifier ces structures et donc accéder progressivement à l'éveil, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 semaines. Ok ? Dans l'absolu, ça pourrait. À grande échelle, c'est pas préférable du tout. Parce que ça ferait trop de bouleversements. Et d'ailleurs, les personnes qui parlent d'un éveil qui est très intense et très rapide,
faut gérer le SAV derrière en fait. Il faut gérer le... Ok, donc en fait je fais comment pour dealer avec ça dans ma vie? Vous voyez? Donc non, l'intérêt c'est quand même de faire les choses progressivement. Et ça commence par ce genre de petites choses là. Ça commence vraiment par ces petites actions où on est dans une situation où il n'y a pas d'incidence, si vous voulez. Il va y avoir aucune conséquence à votre vie. Vous n'allez pas vous mettre en danger ou quoi que ce soit d'aller à gauche ou à droite dans un parc. Donc, c'est une situation facilitante pour s'écouter. Et en fait, ça, ce process, c'est un process à répéter. C'est un process à répéter, et notamment en nature. Et une fois qu'on est posé, qu'on est accueilli dans le lieu, bah on s'ouvre à l'énergie du lieu. Et là, on peut commencer à communiquer plus intimement. Mais en fait, quand on en arrive là, il y a quelque chose qui est plus facile déjà. C'est pas vraiment là où on va travailler en fait, si vous voulez. Enfin, travailler, c'est un nom de travail, mais là où on va vraiment travailler, ça va être tout ce qu'il y a avant. Le truc de, est-ce que je choisis un stylo de telle couleur ou de telle couleur? Je m'écoute, je ne réfléchis pas, je m'écoute. Est-ce que je choisis cette eau ou cette eau au supermarché? Je ne réfléchis pas, je m'écoute. Moi, c'est toujours ce que je fais par rapport à l'eau pour choisir mon eau au supermarché. Et bah en fait, mon eau correspond toujours à mes besoins, quoi. Et du coup, j'arrive même à percevoir l'énergie de l'eau, etc. Enfin, l'énergie de l'eau. C'est pas hyper détaillé comme perception. Mais disons que ça me permet de voir quelle eau vibre plus haut ou pas, de quelle eau est-ce que j'ai besoin. Mais en fait, toute cette analyse, tout ce mental là qui met toutes ces infos dans les cases, c'est parce que en fait, c'est le ressenti, c'est l'intuition, c'est l'élan intérieur qui est allé chercher les informations. Et ensuite, le mental, il a mis les choses dans des cases. Mais il n'a pas décidé, ah oui, non, mais il faut prendre cette eau parce qu'en fait, un tel, il a dit ça dans sa vidéo. Ah oui, mais en fait, c'est vrai que dans une autre vidéo, eh ben, y a un autre gars, il a dit qu'il fallait prendre ça. Donc en fait, je sais pas parce que. Et du coup, en fait, ben, si je retrouve pas cette eau-là dans mon supermarché. Wow. C'est l'exemple de l'eau, hein, mais ça marche pour tout. Donc non, on arrête ce process, on s'en fout. Ok, on s'en fout. C'est pas grave. D'accord? Donc on lâche, tout simplement, et on s'écoute. Au pire, quoi. Au pire, on aura fait un mauvais choix. Ouais, mais en fait, que vous fassiez ce que mentalement vous analysez comme un bon choix ou un mauvais choix, vous le vivrez toujours mieux si vous avez fait ce choix en vous écoutant. Donc, autant vous écouter. Autre chose, puisqu'on est sur l'importance du temps de rien, en fait, c'est très difficile quand on est actif dans sa vie, qu'on passe son temps à planifier des choses, qu'on a toujours des choses de prévues, qu'on est toujours en interaction avec l'extérieur d'une manière ou d'une autre. C'est difficile de s'écouter et de s'entendre. C'est difficile. C'est difficile de se connecter juste à soi, parce qu'il y a toujours tout plein de distractions autour. Donc instinctivement, on va être appelé à se connecter à tout ce qu'il y a autour. Et ça va être plus difficile de revenir à soi. Et c'est pour ça que le temps de rien est important. Donc en fait, dans vos emplois du temps, ou pas dans vos emplois du temps, ou dans vos non-emplois du temps, enfin voilà, prévoyez-vous des moments où vous ne faites rien. Rien faire, c'est quelque chose d'actif. Ok? Rien faire, c'est faire quelque chose. C'est faire rien. Et faire rien, c'est important. Alors, oui, on peut se dire que rien faire, ça peut être traîner en pyjama, regarder des vidéos ou des séries. C'est une forme de rien faire, d'accord. Mais c'est pas de ce rien faire là dont je parle. Là, je parle d'un rien faire là-dedans. Et c'est un rien faire où on cesse toute tentative d'analyser et
structurer la réalité qui nous entoure. La réalité, elle se structure d'elle-même, c'est instinctif de toute façon. Donc voilà. Je ne sais pas si cette vidéo vous aura aidé. Je pense qu'elle est un peu floue et que je suis un peu partie dans plusieurs directions, mais en même temps c'est un vaste sujet et c'est pas évident d'expliquer un état de conscience. Parce qu'en fait le temps de rien, il nous amène à un état de conscience. Un état de conscience où, vous voyez, on est comme une coupe. Si notre coupe est tout le temps pleine, recevoir des informations, recevoir notre intuition, ce sera compliqué. Donc le temps de rien, ce qu'il fait, c'est qu'il fait vide la coupe. Et il permet d'avoir la coupe vide pour accueillir tout ce qui a besoin d'être accueilli. Et c'est pour ça que le temps de rien est aussi important. Et il est important parce qu'il vous permet de souffler aussi. Il vous permet de récupérer. D'un point de vue de votre système nerveux central, etc., ça vous permet déjà de lâcher prise. C'est pas toujours suffisant quand on a un système nerveux dérégulé, hein. Mais pour le coup, ça c'est pas ma spécialité de réguler le système nerveux, donc du tout, je suis encore un bébé en expérimentation sur le sujet. Mais bon, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous aura donné envie d'essayer, parce qu'en fait c'est une vidéo pratique en fait. C'est en essayant que vous allez comprendre de quoi je parle. Partez comme ça, vous prenez votre sac à dos et tout ça, et vous marchez. Et même dans votre quartier, hein, voilà, vous marchez, ça marche. Pas forcément dans la ville, mais pas forcément dans la nature ou dans un parc. Mais c'est vrai que c'est plus facile dans un premier temps dans la nature et dans un parc. Après, ça peut dépendre des gens, tout simplement. Il y en a qui vont avoir un peu plus de facilité, mais voilà, de faire cette marche un peu intuitive où vous allez simplement vous écouter et sans rediscuter l'intuition, sauf si ça vous met en danger, mais sans rediscuter l'intuition, de suivre là où vous allez. Là où vous sentez qu'il faut aller. À gauche, à droite, jusqu'au plus petit détail. Et ça va vous connecter en profondeur à vous-même, je vous le jure. Je crois que c'est l'un des trucs les plus sous-cotés. Après, je dis souvent ça. Mais il y a trop de trucs qui sont vraiment trop sous-cotés. Enfin bref. Bon, je vais enfin finir cette vidéo parce que voilà, 20 minutes de blabla. J'espère que voilà, j'espère que ça vous aura aidé, tout comme je viens de le dire. Si vous avez des questions, tout comme j'ai dit au début, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça j'y répondrai. Je réponds pas toujours tout de suite aux commentaires, c'est vrai, mais je finis toujours par y répondre. Voilà, c'est juste que j'attends d'avoir un espace intérieur suffisant pour pouvoir répondre avec justesse à vos commentaires. Donc voilà. Donc parfois ça met du temps, parfois ça met des semaines, parfois ça met des mois, mais je réponds toujours. Voilà. Parfois j'en fais des vidéos. Voilà. Je sais plus c'est quoi ma phrase de fin. J'avais une petite phrase de fin. Bon. Ah si. Très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!